La croix, c'est pas forcément le bois que nous portons. Non. Ce n'est pas le bois, ça n'a rien à voir avec le bois. La croix, c'est une puissance. Elle est avant tout une puissance, elle est avant tout une victoire, elle est avant tout le triomphe du chrétien. Et que chacun comprenne que la croix, ce n'est pas une malédiction. La croix est une bénédiction. Parce qu'à la croix, sans la croix, tu n'allais pas triompher de tes ennemis. Sans la croix, le voile n'allait pas être déchiré. Sans la croix, Jésus n'allait pas être dans le tombeau. Et sans la croix, il n'allait pas crier « Tout est accompli ». C'est à la croix qu'il a dit « Tout est accompli ». Tout est accompli pour vous aussi. Parce que par le sang de Jésus, Apocalypse 12. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons la bienvenue sur CDAU TV dans notre émission Parlons Christ. Nous sommes là car la Bible nous dit que la parole de l'Éternel est une lampe à nos pieds, est une lumière sur nos sentiers. Nous sommes là encore à nouveau pour parler de la part de l'Éternel avec un homme de Dieu que je respecte beaucoup, que j'honore beaucoup et qui se nomme l'évangéliste Timothée Kwame. Shalom, cher évangéliste. Shalom, servant de l'Éternel. Shalom, faveur. Que Dieu bénisse tous nos téléspectateurs et toute cette grande chaîne de télévision CDAU TV pour sa gloire. Amen, amen. Donc, l'homme de Dieu, il est là avec nous sur le plateau. C'est avec lui que nous allons partager cette émission, ce moment dans la présence de l'Éternel. Donc, homme de Dieu, vous êtes évangéliste. Oui. Et vous êtes président du ministère La Chambre Haute. Oui. Et ce ministère est Abidjan. Et comment fonctionne ce ministère? Il faut dire que la Chambre Haute est un ministère interdénominationnel qui œuvre dans l'évangélisation. Parce que Christ nous appelle à annoncer l'évangile, le salut des âmes d'abord. Et ensuite, nous avons un volet de prière. Cette plateforme-là, la Bible dit, Jésus était en train de prier un jour et ses disciples l'ont observé pendant des heures. Et après, quand Jésus a fini de prier, ils lui ont dit, apprends-nous à prier. Il y a des écoles où les gens apprennent à voler. Il y a des écoles où les gens apprennent à s'habiller. Il y a des écoles où les gens apprennent à se maquiller. Mais les disciples disent, apprends-nous à prier. Et donc la Chambre Haute est comme cette plateforme-là qui permet aux chrétiens de booster, de stabiliser ou d'équilibrer leur vie de prière. Et déjà, avec ce deuxième volet, nous avons un troisième volet qui est l'opération de bienfaisance d'habitat, OBT. Parce que dans tout ministère, il y a un volet social. Dans le ministère de Christ, vous allez voir que Christ ne recevait pas seulement des gens, mais il savait donner du pain à manger. Il savait changer l'eau en vin. Et donc, c'est comme ça que la Chambre Haute en Côte d'Ivoire, qui fonctionne depuis 2004, cette plateforme-là qui rassemble, nous sommes unis dans la diversité. Parce que l'unité n'est pas l'uniformité. Ce n'est pas parce que nous portons les mêmes couleurs d'habits que nous sommes unis. On peut être unis, tu es à des assemblées de Dieu, de telle ou telle communauté. Je peux faire en tant que membre de l'église CDAU, je peux être membre d'une autre communauté. On peut se mettre ensemble pour prier. Et c'est pourquoi la Bible disait tous, donc un même accord, persévérer dans la prière et dans la fraction des paix. Et donc, de façon bref, la Chambre Haute est un ministère qui a cette vocation d'aiguiser, d'encourager, de motiver. Et c'est ce qui fait que votre serviteur, l'évangéliste Timothée, que ce soit à Abidjan, en Afrique ou dans plusieurs d'autres pays, je suis beaucoup invité. Si vous remarquez, je fais mon programme, mais mon programme n'est pas à 100% pour la Chambre Haute. Je suis plus pour toutes les communautés, que ce soit évangélique, que ce soit méthodiste, que ce soit des assemblées de Dieu, que ce soit Pentecôte. Toutes ces églises-là, j'ai la grâce, même au sein des ministères catholiques, je suis toujours invité pour des séminaires sur la prière. Amen, amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, voilà l'homme de Dieu qui s'est présenté. Ce n'est pas une église qui fonctionne comme d'autres églises, ce n'est pas un ministère qui fonctionne comme d'autres ministères que nous connaissons, mais c'est la Chambre Haute, rien que la prière. Et homme de Dieu, vous êtes à Paris. Oui. Et depuis le vendredi, vous êtes avec nous à l'église CDAU, oui, à Viry-Châtillon. Oui. Et comment vous sentez? Comment est-ce que votre séjour se passe ici avec nous? Je bénis Dieu pour la vie du révérend Serge Agbeti et son épouse, Maman Merveille. Ce couple-là, quand je dis beau, quand je parle de beau, la beauté n'est pas seulement physique, mais ils sont beaux. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Oui. Depuis ce vendredi, nous avons entamé ce mini-séminaire qui a commencé par une veillée. Cette veillée qui a eu lieu où nous avons prié, nous avons écouté la parole de Dieu sur le texte de Exode 1, Exode 2, qui parlait du roi, du pharaon, le deuxième pharaon qui n'a pas
connu Joseph. Et j'ai insisté sur le fait que dans une famille, il faut qu'il y ait plusieurs riches. Oui. Il faut qu'il y ait plusieurs hommes puissants. Parce que, comme je l'ai dit dans la veille du vendredi, la loi du chandelier, les 7 têtes du chandelier doivent être allumées. Et cela permet, quand un chandelier, une tête est éteinte, les 6 autres soutiennent. Quand 3 sont éteints, les 4 autres soutiennent. Et je parle un peu de cette diversité. Ma joie est grande. Chaque fois que je viens ici, à cette grande communauté ici à Paris, à la CDAU, à cette grande église dirigée, présidée par le serviteur, le prophète Serge Agweti et tout son staff, je suis béni d'avoir rencontré un homme vrai, comme je le dis, un homme sincère, un homme qui ne se sert pas de Dieu, mais qui sert Dieu avec la rigueur. 3 Jean 2 dit quoi? Il dit, je souhaite que tu sois en bonne santé et prospère à tous égards. Et ici, à cette église-là, ici en France, l'homme de Dieu Serge, tous les orateurs, ces éminents serviteurs qui passent ici, amènent le peuple à être équilibré. Équilibré dans la foi, équilibré dans la vie de prière, équilibré dans la sanctification, équilibré en toutes choses. Et donc, je suis comblé depuis vendredi jusqu'à ce jour-là, avec ce culte spécial d'enseignement, d'adoration, avec le groupe Péniel qui nous a conduits dans la profondeur de Dieu. Je suis vraiment béni d'avoir rencontré l'homme de Dieu. Il est comme un Jonathan pour moi. Amen. Et je bénis Dieu pour la vie de ce grand ministère ici en France. Alléluia. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, depuis le vendredi, l'homme de Dieu, l'évangéliste Timothée, est avec nous à Viry-Châtillon, à l'église CDAU. Voilà, il a présenté l'église. Nous avons passé 2 bons moments dans la présence du Seigneur. Et il est là aussi pour vous exhorter, pour témoigner de la manifestation de Dieu au sein de cette assemblée. Donc, évangéliste, vous allez nous expliquer, vous êtes là, c'est pas la première fois que vous venez ici à l'église. Et comment vous voyez les organisations de l'église par rapport, parce que nous sommes en France. Et nous savons que beaucoup d'églises fonctionnent vraiment différemment par rapport aux églises en Afrique. Et on met comme quoi on est en France. Et par rapport, comme vous avez parcouru beaucoup le monde, vous avez fréquenté beaucoup d'églises ici en France, comparez, dites-nous un peu, quelle modification vous pouvez apporter ou quel compliment vous pouvez apporter à l'église par rapport à l'organisation dont nous servons Dieu. Je bénis Dieu, comme je le disais tout à l'heure, pour l'invitation. Je suis ici à l'invitation de l'église CDAU, avec à la tête l'homme de Dieu, le révérend Serge. Je peux l'appeler mon frère, parce qu'à un moment, Jésus dit, vous êtes mes amis, à cause du lien d'amitié qui est entre nous. Donc, pour cette invitation, pour ce programme-là, vous l'avez dit tout à l'heure, que depuis, moi ça fait plus de 7 ans, je viens ici en France, j'ai prêché dans beaucoup d'églises. Beaucoup, je ne ferai pas la liste, mais c'est long, long et long. Et ici encore, j'ai découvert une autre manière d'adorer Dieu. Amen. Ouais, j'ai découvert, vous savez, le centenier avec quelqu'un qui était malade. Et ils sont venus voir le Seigneur Jésus pour dire, allons, tu vas prier pour la personne. Et c'est comme si Jésus n'était pas digne d'arriver. Mais ils rappellent pour motiver Jésus, il dit, cet homme aime notre ville. Donc le prophète Serge Agweti aime la France. Amen. Ça je vois, parce qu'il y a des gens qui servent dans un état, mais qui n'aiment pas. Ils sont dans une ville, ils n'aiment pas la ville. Ils sont ici en France, ils disent, non, moi je veux être en Angleterre par exemple. Je veux être à Manchester. Quand un leader est établi dans un pays qui n'aime pas ce pays, Dieu ne peut pas le lever. C'est déjà ma première remarque. Il est fier d'être ici. C'est pourquoi vous allez remarquer que, comme il le dit toujours, les autorités administratives, que ce soit militaires, religieux, le connaissent. Il faut se présenter. Il ne travaille pas dans l'informel. Il ne travaille pas, tu vois, comme je le dis, le chandelier a fait quelque chose qui a motivé ces hommes. Il aime notre ville. Et deuxième, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Dans ce sens-là, parlant de l'homme de Dieu, parlant de l'organisation, bâtir notre synagogue, c'est quoi? Bâtir des vies. L'homme de Dieu bâtit des vies. Et ça me plaît depuis ces quelques temps que je viens ici, en tant qu'orateur à l'invitation de l'homme de Dieu. Il aime notre ville. Est-ce qu'il aime la France? Est-ce qu'il aime les Français? Est-ce qu'il aime les lois françaises? D'une manière ou d'une autre? Oui. Parce que dans cette église, j'ai aimé la diversité des Haïtiens, des Béninois, Amen. Des Anglais, des Congolais, des Ivoiriens. Je peux faire une longue liste des nationalités qu'il y a dans cette église. Ça veut dire que c'est un homme multidimensionnel, par la grâce de Dieu, qui opère dans le prophétique, qui opère en tant qu'un berger, parce qu'il y a des gens qui sont prophètes, mais ils ne sont pas bergers. Oui. Ils ne savent pas garder le peuple. Ça fait plusieurs programmes que j'ai tenus dans cette église. Vous allez, un an, vous revenez, les mêmes têtes sont là. C'est rare.
Je vais souvent dans des églises, quand tu finis, 6 mois après, le groupe musical a changé. 6 mois après, les diacres ont changé. Il sait bâtir les vies. Il bâtit des vies. Je vois des hommes mûrs dans cette église, des responsables, dans l'âge et étant ado ou adolescent. C'est-à-dire, même à l'école du dimanche, il sait bâtir pour faire. Il dit, enseigne l'enfant dans les voies du Seigneur. De sorte que quand il va grandir, il ne s'éloigne pas. Et dans cette église, la formation, comme je le dis, est de qualité. Et important parce que celui qui n'est pas formé déforme. Quand tu n'es pas formé, tu déformes. Et je crois que, parlant de cette vision, je bénis Dieu parce que je vois l'organisation. Les gens viennent à l'heure, le groupe musical avec à leur tête la servante de Dieu, la révérende, maman Serge Agbetti Merveille, qui est là elle-même, qui ne s'y dépose de côté comme les 24 vieillards. On dit ils jetaient leur couronne. On n'a pas dit qu'ils ont rangé leur couronne. À un moment, quand tu sers Dieu, mets de côté tes diplômes, jette ton moi. Ils jetaient, ils n'ont pas rangé. Qui est toujours là, elle-même en tant que l'épouse de l'homme de Dieu pour aider. Et je vois aussi le patriarche qui est comme la boussole, qui est comme l'œil regardant, observant. Parce que la Bible dit quoi? Les projets échouent, faute de conseiller. Oui. Et ça, il est rare. Vous savez, quand tu n'as personne pour te ramener sur la bonne voie, quand tu n'as personne pour te redresser, qu'est-ce qui a fait la faute de David? David a accepté d'écouter les conseils de Nathan. David pouvait égorger Nathan le jour où il avait l'interpellé. Il est le roi. Est-ce que vous savez que ceux qui ont annoncé la mort de Saül à David, David a fait exécuter ce monsieur. Celui qui est venu dit, le roi est mort. Il dit, ah bon, ok. Avant de pleurer, exécutez-le d'abord. Donc nous voulons dire à quelqu'un que l'église, la CDU, est une église de formation. Formation des vies, formation intellectuelle, formation biblique. C'est pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu... Centre des disciples. Voilà. Et le centre des chrétiens. Non, centre des disciples. Hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et donc l'homme de Dieu, dans sa rigueur, dans la discipline, a une bonne équipe. Et moi, je suis satisfait. Et je ne veux pas dire, c'est une église où ceux qui peut-être hésitent, je vais vous dire, si vous n'avez pas une communauté où prier, venez parce que quand tu vas quelque part et que tu trouves ce qu'il y a de bon, amène aussi à tes parents. Amen. On dit Samson allait à Tibna pour aller payer la dot de sa femme. En route, on dit un jeune lion s'est présenté. On dit son père et sa mère l'ont abandonné. Lorsque le lion s'est présenté, Samson allait faire la dot, il est revenu. On dit lorsqu'il a jeté le regard, dans le même lion se trouvait l'insecte d'abeille. On dit il mangea, il reprit des forces, il emporta à sa mère et à son père. Mais il ne dit pas où il a pris le miel. C'est pas partout qu'on peut dire. Donc l'homme de Dieu a une église. L'église est ouverte tout à l'heure. C'est vrai, vous avez les adresses. Venez ici à Viry-Châtillon. Il est le chef du village spirituel de Viry-Châtillon. Avec l'équipe, vous serez les bienvenus pour adorer Dieu. Et moi, je bénis Dieu pour cette invitation encore. Parce que un homme qui ne t'aime pas ne peut pas t'inviter 1, 2, 3, 4 fois. Et moi, je suis honoré. J'apprends encore à l'église. On continue d'apprendre. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, donc je vous rappelle, vous êtes dans votre émission Parlons Christ sur CDAU TV. Et comme l'homme de Dieu, l'évangéliste Timothée vient de l'annoncer, vous savez, il faut savoir apprécier les bonnes choses. Ne soyons pas seulement là pour lancer des mauvaises flèches à ceux qui tombent ou à ceux qui font mal. Quand nous avons la grâce de rencontrer des hommes bien, ayons le courage de dire c'est bien. Et c'est ce que l'évangéliste est en train de faire. Il est avec nous depuis le vendredi. On a eu un moment très très agréable dans la présence du Seigneur où beaucoup de choses s'est passées. Aujourd'hui aussi, nous avons fait le culte avec l'homme de Dieu et la gloire est revenue à notre Seigneur. Et comme vous savez, évangéliste Timothée, ici à CDAU, le pasteur Serge, chaque mois, il développe un thème. Ouais. Et ce mois-ci, c'était le thème sur la croix. Ouais. Et quelle vision, quel mot vous avez à dire par rapport à ça? Parce que quand on parle de la croix, souvent, les gens voient toujours la croix comme un fardeau, voient toujours la croix comme des pleurs. Mais la croix, selon moi, est très loin d'être un fardeau. Même si c'était un fardeau, c'est un bon fardeau. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à cela? Je bénis le Seigneur parce que, comme je le disais ici au centre des disciples ici à Paris, dans cette grande communauté, ce thème qui est traité actuellement, où j'ai eu la grâce de toucher un peu à la veille du vendredi, et même aujourd'hui, je suis allé plus loin. La Bible dit dans Colossiens 2, 15, il a dépouillé les principautés, Amen. Les autorités, les dominations, et il a en triomphant d'elle, on dit qu'il a livré publiquement un spectacle en triomphant d'elle par la croix. La croix est la clé de notre victoire. Vous voyez, Amen. Une porte, quelle que soit la dimension, est large. Mais la clé qui ouvre la porte est petite.
Ouais. La clé n'est pas plus large que la porte. Et donc on parle de la croix. Pourquoi on dit Jésus a triomphé des principautés, des dominations, des autorités, en triomphant. On dit la croix était où, placée où? À Golgotha. Golgotha, comme partant d'Israël, aujourd'hui, c'est vrai que la ville est développée, mais quand vous arrivez au jardin de Gethsémani, c'est toujours resté là. Il y a ce petit mont-là qui reste, le lieu du crâne. Ça veut dire que là-bas, c'est là-bas que les gens étaient crucifiés, les bandits. Et si vous voyez, avant d'arriver à la croix, il y avait un choix entre Jésus et Barnabas. Donc on demande au peuple, est-ce qu'on doit libérer Jésus ou libérer Barnabas? Barnabas qui était craint, Barnabas qui était le plus grand bandit de son époque, a été ce jour-là l'homme le plus pur de la terre, parce que comparé à Jésus, il devait être libéré et Jésus devait être condamné. La croix a commencé déjà par le jugement. Très souvent, les gens oublient que quand on parle de la croix, c'est le rachat que Christ nous a donné dans Galates 3:13. Il dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Pourquoi? Parce qu'il a été quoi? Il dit maudit soit quiconque est pendu au bois. Le bois c'est quoi? C'est la croix. Donc la croix nous donne la justice. Le psaume 23, il dit quoi? Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Donc la croix fait partie des éléments de notre justice. Christ qui a été condamné pour que nous soyons libérés. Et ensuite, sur le chemin de la croix, vous allez voir que Jésus à un moment, à une station, va tomber. Quand il tombe, il n'a plus de force pour continuer. Et la Bible déclare que les soldats regardaient dans l'assemblée et ils ont aperçu un monsieur du nom de Simon de Cyrène. Il interpelle, ce monsieur n'avait rien à voir avec Jésus. Il n'a rien à voir avec Jésus. On l'interpelle, dit, allez, jette ton sac là. On dit, il revenait du champ. On l'obligeait à porter la croix. Ça veut dire quoi? C'est l'image pour dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, chacun, comme on dit, que celui qui veut me suivre, qui renonce à sa vie, qui porte sa croix et me suive. Il y a des gens qui taillent des croix, qui portent comme une chaîne. Ce n'est pas la croix. La croix, oui, juste le bois. Et Simon de Cyrène, en portant, en aidant Jésus à aller, c'est comme nous aussi, nous sommes en train de contribuer. Quand nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas seulement le miel, mais aussi du vinaigre. Parce que sur la croix, Jésus demande l'eau, on lui donne du vinaigre. Donc Simon de Cyrène a aidé Jésus à porter la croix. Ça veut dire quoi? Dans l'œuvre de la croix, nous sommes artisans et participants de l'œuvre de la croix. On doit aider. Là, le chemin par lequel on dit le chemin de la croix. Hein? Quand on parle on dit Via Dolorosa. Via Dolorosa, c'est le chemin de la croix. Donc nous voulons que chacun doit comprendre. Moi, ma perception de la croix, on ne doit pas fuir les épreuves en suivant Christ. On ne doit pas abandonner Christ parce qu'on n'est pas marié. On ne doit pas abandonner Christ parce qu'on n'arrive pas à travailler. On ne peut pas abandonner Christ parce qu'on est en prison. Paul dit, je suis prêt non seulement à mourir. Il a été flagellé de 40 coups moins 1. Parce que dans la loi, on ne peut pas flageller un homme 40 coups. Donc, déjà la croix, pour moi, premièrement, c'est l'élément de notre jugement, notre justice. Comme Joseph qui a été justifié. C'est vrai, c'est dans le Nouveau Testament. Mais Joseph est comparé à Christ. Parce que Christ a été livré par ses frères. Il a eu les mêmes prisons, il a eu la même trahison. La croix que Simon de Cyrène a portée, c'est d'encourager chaque chrétien. Si tu es malade, suis le chemin de Christ. Simon souffrait. Il portait quelque chose qui n'était pas taillé pour lui. Mais il devait suivre Christ. Parce que Christ était devant, mais Simon était derrière, avec la croix. Et troisième chose, quand Jésus est sur la croix, il y a plusieurs paroles qu'il prononce. On dit le ciel, les ténèbres ont envahi la terre. Par moment, les ténèbres peuvent envahir ton foyer. Les ténèbres peuvent envahir ton ministère. Les ténèbres peuvent envahir tes finances. C'est-à-dire, ce qui allait pour toi facilement, un coup devient compliqué. Mais on dit les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. La croix nous donne de retrouver le beau soleil. La croix nous donne la victoire sur les ténèbres. Et Jésus dit à la croix, j'ai soif. On lui tend un chiffon plongé dans du vinaigre. Le vinaigre, c'est par moment tout ce qui est aigre, tout ce qui est marat, Exode 15, tout ce qui est difficile. Beaucoup abandonnent l'œuvre de Dieu. Ah, je suis en France, depuis je n'arrive pas à obtenir les papiers. Je suis en France, je n'arrive pas à travailler. Je suis marié, je n'arrive pas à obtenir un enfant. L'œuvre de la croix, Jésus a triomphé de toutes ces choses. Et Christ déclare, on lui donne du vinaigre, ce qui est amer. C'est-à-dire qu'il a le contraire de ce qu'il attend. La croix, c'est un chemin qui nous amène au salut. C'est pourquoi dans Actes 4, verset 12, la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car sur la terre, il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Et je vais encourager chacun. Si tu souffres dans ton foyer, je ne vais pas te dire c'est ta croix. Retiens que à la croix aussi, le voile du temple s'est déchiré. Donc l'œuvre excellente de la croix, avant, pour entrer dans le lieu très saint, c'est le souverain sacrificateur seul qui allait avec une cloche et une corde. Mais quand la croix, le voile s'est déchiré, Jésus nous donne accès
un libre accès de rentrer dans la présence du Seigneur. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un lieu de purgatoire. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va venir. Non, Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Amen. Et pour moi, durant ce séminaire, ici à la CDAU, je bénis Dieu pour ces quelques paroles sur la croix, de l'enseignement que j'ai pu apporter. Et je veux encourager quelqu'un à ne pas fuir Christ à cause de la croix. Simon de Cyrène a porté cette croix et Christ était devant. Il mieux vaut avoir Christ devant que d'avoir de marcher seul. Donc la croix nous permet de suivre Christ. Ça te fait mal, mais c'est pour un temps. Et comme Christ est devant, voilà. Tu n'auras pas mal jusqu'à parce qu'il est devant. Non. Amen, non. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voilà un peu le thème qui a été traité à l'église CDAU au courant du mois de mars. On a le thème sur la croix, pour mieux connaître la croix. Et comme l'homme de Dieu vient de le dire, la croix, ce n'est pas forcément le bois que nous portons. Non. Ce n'est pas le bois, ça n'a rien à voir avec le bois. La croix, c'est une puissance. Ouais. La croix, on peut décrire ça de toutes les manières, mais elle est avant tout une puissance, elle est avant tout une victoire, elle est avant tout le triomphe du chrétien. Yes. Donc, mon cher évangéliste, vous allez... On voit qu'on vous appelle boule de feu. Oui. Boule de feu, c'est quoi boule de feu? Ça veut dire quoi? Boule de feu, c'est simple. Je suis allé dans un pays pour un programme. Durant 2 semaines, je prêchais tous les matins, dévotion matinale de 5h à 7h. Tous les midis, formation des disciples. Tous les soirs, des plénières. Et chaque vendredi, des veillées. Donc dimanche, je faisais 5 cultes. À la 2e semaine, ils ont dit non. Ce monsieur-là, ce n'est pas un homme. On l'appellera boule de feu. C'est comme ça qu'aujourd'hui, partout où je vais dans le monde, boule de feu. Quand on dit évangélique, Kwame Timothée, boule de feu. Et donc, c'est quelqu'un, c'est la passion, mon amour pour Christ. C'est mon engagement pour Christ. C'est mon amour pour des hommes de Dieu comme le président de l'église CDAU, le révérend Serge Agueti et toute son équipe pastorale. C'est ma détermination. Parce que ceux qui connaissent la chambre haute à Abidjan, nous prions tous les mardis de midi à 14h à l'amphithéâtre de la Cité Rouge de Cocody, c'est pas caché. Nous avons des nous maintenant, que le temps soit favorable ou non, nous prions. Parce que pour nous, la prière, la Bible dit dans Jacques 5,13, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. 1 Thessaloniciens 5,17, il dit prier sans cesse. David a prié pour ne pas que son premier enfant qu'il a eu avec Bathsheba ne meure. L'enfant est mort, mais que dès que l'enfant est mort, David allait encore dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui arrêtent de prier parce qu'ils ne sont pas exaucés, ou bien les choses ne se passent pas comme elles veulent. Non, la chambre haute, nous, on a appris à aiguiser. Comme je l'ai dit, les disciples ont dit au Seigneur, apprends-nous à prier. Et nous croyons que par la prière, tout est possible. Élie, dans Jacques 5,17, a prié pour ne pas qu'il pleuve. Ce n'est pas Élie qui a créé le ciel, mais par la prière, il a été capable de changer l'ordre des choses. Et au verset 18 de Jacques 5, la Bible déclare que Élie pria de nouveau et le ciel donna sa pluie. Il y a un passage que j'aime très bien pour conclure. Dans Ésaïe 38, la Bible déclare que le prophète Ésaïe est allé chez Ézéchias et lui a dit, donne tes ordres à ta maison parce que tu vas mourir. Ésaïe n'est pas n'importe quel prophète. Quand vous voyez toutes les prophéties d'Ésaïe, comme on le dit à Abidjan, il ne tape pas poteau. Ça veut dire qu'il n'échoue pas. C'est le langage d'Abidjan. Il ne tape pas poteau. C'est un prophète authentique. Mais la première fois où la prophétie d'Ésaïe ne s'est pas accomplie, c'était face à un intercesseur. On ne peut pas prier et échouer. La prière est la colonne vertébrale du chrétien. La prière est la respiration du chrétien. Ézéchias, pendant qu'Ésaïe lui dit tu vas mourir, il a tourné sa face vers le mur, il a pleuré, il a versé d'abondantes larmes, mais Dieu l'a exaucé. Et Ézéchias, Dieu dit à Ésaïe, va lui dire qu'il ne va plus mourir. Est-ce que vous savez que pour que Job soit rétabli, quand vous lisez les derniers chapitres de Job, on dit Job a été relevé lorsqu'il pria pour ses amis. Job était un homme de prière. Nous voulons encourager le peuple de Dieu, de la CDAU, de tout le corps de Christ. Ceux qui suivent cette vidéo, aimez la prière. La prière est plus puissante qu'une bombe atomique. Jésus a prié jusqu'à la croix. Et nous croyons que la prière aujourd'hui, la prière demain, la prière pour toujours. La prière jusqu'au retour de Christ. Yes. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce qui est dit. La prière est rien que la prière. Comme un homme de Dieu le dit, tout par la prière et rien sans la prière. On ne peut pas vivre une vie chrétienne sans la prière. C'est impossible. Et des fois, nous pouvons prier et ne pas être exaucés. Ne baissons pas les bras. Parce que Dieu connaît chaque chose. Nous prions des fois parce que nous prions mal. C'est pour cela que Dieu ne nous exauce pas. Il a bien dit. Donc, restons connectés dans la prière. La prière nous connecte au royaume. La prière nous connecte au trône de Dieu. Et que vraiment,
les intercesseurs. Dieu en a besoin aujourd'hui. Dieu a besoin des hommes et des femmes aujourd'hui pour relever de grands défis au travers de notre vie dans ce monde si corrompu. Donc, c'est sur cela que nous allons clôturer cette émission. Et, homme de Dieu, si vous avez un dernier mot à dire. Le dernier mot, je voulais dire merci au révérend Serge Agbeti pour l'invitation, pour ces séminaires dans cette dernière semaine du mois de mars. Que Dieu bénisse cette communauté. Que je vais encourager aussi ceux qui n'ont pas un lieu où prier. Vous êtes les bienvenus au centre de disciples ici au CDAU en France. Que Dieu bénisse ce ministère et que chacun comprenne que la croix, ce n'est pas une malédiction. La croix est une bénédiction. Parce qu'à la croix, sans la croix, tu n'allais pas triompher de tes ennemis. Sans la croix, le voile n'allait pas être déchiré. Sans la croix, Jésus n'allait pas être dans le tombeau. Et sans la croix, il n'allait pas crier « Tout est accompli ». C'est à la croix qu'il a dit « Tout est accompli ». Tout est accompli pour vous aussi. Parce que par le sang de Jésus, Apocalypse 12, ils l'ont vaincu. Que Amen, Dieu le bénisse. Amen, amen. Ils l'ont vaincu, nous l'avons vaincu par le sang de Jésus. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le disons, l'église CDAU se trouve aux 3 rues de Riz à Viry-Châtillon. Et si vous n'avez pas une assemblée là où vous irez adorer le Seigneur, n'hésitez pas, contactez-nous. Nous allons vous recevoir avec joie. Et vous serez dans la présence du Seigneur à adorer avec nous. Et c'est sur cela que nous allons terminer notre émission Parlons Christ. Et voilà, c'est l'évangéliste Fidèle Faveur qui vous a présenté l'émission. Et mon invité était l'évangéliste Timothée Kwame. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.